J'oublie un peu les oiseaux et je fixe mon regard sur d'autres créatures baignées par les cris de toute la faune dombiste. Je découvre de belles chenilles dans leur toile larvaire. Ici, des libellules aux couleurs chatoyantes se fondent dans la nature. Là, des carpes fouilleuses de vases animent la surface de l'étang. Les libellules sont des prédateurs redoutables avec leur corps allongé, leurs yeux volumineux et leurs deux paires d'ailes membraneuses transparentes. Ces atouts leur permettent de chasser efficacement leurs proies aquatiques et terrestres. La libellule est un formidable engin de vol, pouvant ainsi voler sur place et en arrière et faire des pointes de 36 km/h. Difficile à repérer, une mante religieuse surnommée le tigre de l'herbe, en raison de ses mœurs voraces, s'apprête à décoller. Elle ne vole ni très vite, ni très loin. On l'appelle ainsi en raison de ses pattes antérieures qu'elle replie comme pour prier lorsqu'elle est à l'affût d'une proie. Grâce à une bonne politique cynégétique durant ces dernières années, les chevreuils abondent en Dombes. Deux autres mammifères ont conquis la Dombe, le ragondin et le rat musqué que l'on surnomme le petit cousin du castor. La lutte contre ces deux envahisseurs a pris les visages du piégeage et même du tir direct, sans grand résultat puisqu'ils continuent à forer leurs galeries dans les berges des étangs, aux grandes dames des propriétaires. Le rat musqué a été élevé en Europe pour sa peau. L'invasion de la Dombe remonte au début des années 60. Ce transfuge nord-américain a un régime strictement végétarien.
Le petit héron crabier chevelu est une espèce rare en Dombe. Il visite la Dombe l'été en provenance d'Afrique. Autre espèce de héron difficilement visible durant la journée, le biorot gris. Par chance, j'ai réussi à surprendre toute une famille dont l'un des adultes s'apprête à engloutir un poisson de bonne taille. J'imagine là aussi la réaction des propriétaires d'étangs. Durant mes longues attentes, il m'arrive de surprendre quelques espèces très connues mais rares. C'est le cas d'un tadorne de Belon, en provenance certainement du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Surprise au détour d'une roseraie, 2 canards siffleurs nagent paisiblement. Il est vrai qu'en automne, on a un peu plus de chance de surprendre cette espèce. Le canard souchet, avec sa robe ressemblant au col vert et son bec volumineux, se fait de plus en plus rare en Dombe. Belle surprise ce jour d'automne. Pourtant, début juin, j'avais surpris un couple au beau milieu des nettes rousses et autres rougeaux. Ce fut l'unique rencontre. Le fuligule niroca, avec sa robe foncée et son port de tête hautain, se fait lui aussi très rare. Difficile en Dombe de différencier les oies domestiques des oies cendrées sauvages, sauf aujourd'hui où une oie domestique blanche côtoie une oie cendrée. Ce couple magnifique d'oies a élu domicile aux abords de cet étang sauvage qui n'a jamais été mis en culture. Sont-elles domestiques? Sont-elles des oies cendrées domestiquées? Sont-elles sauvages et un peu sédentarisées car vivant en permanence en couple depuis des années et au même endroit? Admirons leur allure majestueuse. Pour l'oie de Guinée, ou oie de Chine, ou oie cygnoïde, pas de doute, c'est une espèce domestique implantée sur cet étang par un propriétaire admiratif de cet oiseau d'ornement. Belle surprise et belle rencontre, une ouette d'Égypte qui m'a immédiatement repéré. Elle appartient à la même famille de canards que le tadorne de Belon, les Anatidés. Dans l'Égypte antique, cet oiseau était considéré comme sacré. Cet oiseau est de plus en plus observé en France, où il se sédentarise. On en trouve de plus en plus en Dombe.
La richesse de la faune dombiste est sans limite. Pour preuve, ce regard porté sur des espèces un peu plus anonymes et rares, donc précieuses.